sommaire de ce journal, 3 morts et plusieurs blessés. C'est le bilan des affrontements entre deux groupes d'autodéfense des Wazalendo ce lundi à Kanyarushinya au Nord Kivu. La situation a été maîtrisée par les FARDC. Présidentielle de 2023 en RDC, certaines candidatures seraient attaquables en justice. La Cour constitutionnelle devra rendre son verdict. Quelques noms sortent du lot. Les détails dans ce journal. Autre titre, candidat à la présidentielle, Moïse Katumbi demande à la population d'être sereine pendant cette période électorale. Il l'a dit ce lundi à Lubumbashi, où il a reçu un accueil triomphal après la victoire du tout-puissant Mazembe face à l'Espérance des Tunis. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. Je l'annonçais au sommaire, le candidat à la présidentielle Moïse Katumbi demande à la population d'être sereine pendant cette période électorale. Il l'a dit ce lundi à Lubumbashi où il a reçu un accueil triomphal après la victoire du tout-puissant Mazembe face à l'Espérance des Tunis en Tanzanie dans le cadre de la Super Ligue africaine. Moïse Katumbi ne jure que sur la qualification de son équipe en quart de finale. Vive Katumbi par là. Les Katangais ont réservé un accueil plus que chaleureux à son ancien gouverneur et candidat à la succession de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en décembre 2023. Il s'agit d'une des premières sorties publiques de Moïse Katumbi Tshapwe depuis les dépôts de sa candidature par son équipe à Kinshasa, auteur d'un safari gigantesque à travers la République démocratique du Congo depuis quelques mois. Son équipe affirme que l'homme compte battre une campagne à l'américaine. Moïse Katumbi Tshapwe est parmi les candidats les mieux cotés dans les sondages, parmi la vingtaine de challengers pour conquérir la magistrature suprême en République démocratique du Congo. Alors qu'à Kinshasa, Moïse Katumbi Tshapwe fait face à des rumeurs sur l'invalidation de sa candidature, Lubumbashi, par contre, semble avoir choisi son camp. De l'aéroport de la Luano jusque dans les centres-villes, en passant par l'avenue Kassavubu, toutes les activités ont été paralysées pour accueillir Moïse Katumbi Tshapwe, accompagné de son épouse Karine Katumbi, de retour de Dar es Salaam, où le tout-puissant Mazembe n'a fait qu'une bouchée de l'Espérance des Tunis en Super Ligue africaine. Ceci n'est pas encore une campagne électorale proprement dite, mais les couleurs sont déjà annoncées. Processus électoral après la CENI, la Cour constitutionnelle devra rendre son verdict dans quelques jours au sujet des candidatures pour l'élection présidentielle de décembre 2023. Il y a au total 24 candidats, mais quelques figures affrontent actuellement la justice, tels que l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Il n'est visiblement pas le seul parce que la candidature de Moïse Katumbi a également été attaquée au niveau de la Cour constitutionnelle pour irrégularité. La surprise ce matin, c'est aussi la requête de Seth Kikouni contre la candidature du président sortant, Félix Tshisekedi. À l'approche de la publication des résultats définitifs à la Cour constitutionnelle, les requêtes en dénonciation se multiplient. L'ombre de l'exclusion de Matata Ponyo, Moïse Katumbi Tshapwe, Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2023 est en tout temps présente dans les esprits des plus d'un Congolais. Des candidatures validées par la Commission électorale nationale indépendante avant le dernier virage de la haute cour. Moïse Katumbi Tshapwe, Matata Ponyo, Félix Tshisekedi doivent désormais faire face à une panoplie d'accusations qui du reste s'avère une pesanteur les tirant hors de la course électorale. Le week-end dernier, la Cour constitutionnelle, l'organe chargé du contentieux électoral en RDC, a été saisie par une requête demandant l'invalidation de la candidature du président d'Ensemble pour la République à la présidentielle. Les requérants ne jure que sur l'annulation de la candidature de Katumbi pour notamment défaut de nationalité congolaise d'origine. Dans sa requête, les requérants estiment que la Cour constitutionnelle doit rejeter la candidature de Katumbi et le renvoyer devant le parquet général près la Cour d'appel du Haut-Katanga pour la continuité de la procédure pénale
De plus, l'auteur de la dite requête accuse Katumbi de corruption, de détournement, de main-d'œuvre, falsification de contrats, des travailleurs, usage des faux, de numéros d'immatriculation, des dates d'engagement. L'exploitation illégale des ressources congolaises dans le fait de transférer des minéraux vers une autre destination. Et ce lundi, c'est le candidat à l'élection présidentielle, Seth Kikouni, qui, à son tour, a déposé les recours en contestation de la validité de la candidature du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans sa requête, le président du parti politique Piste pour l'émergence accuse le président Félix Tshisekedi d'obtenir deux identités différentes. Selon lui, l'identité de l'actuel président de la République, retenue par la CENI pour l'échéance électorale de décembre, est différente de celle de 2018, qui avait été rendue publique par la Cour constitutionnelle, le proclamant président de la République. Il justifie sa requête par la compétence de la Cour constitutionnelle lui reconnue par son règlement intérieur. La Cour constitutionnelle connaît les recours en contestation de la régularité des candidatures, des résultats des élections présidentielles, législatives, nationales et du référendum. Pour Seth Kikouni, le président Félix Tshisekedi, qui du reste n'a pas émis le vœu d'être candidat à l'élection présidentielle, est différent de Tshisekedi Tshilombo, Félix Antoine, et que celui-ci ne réunit pas les éléments substantiels pour que sa candidature soit déclarée recevable, faute de qualité et intérêt. Un autre candidat qui est dans les viseurs, c'est Matata Pogno, qui serait aussi visé par une requête en dénonciation dans l'affaire Boukangalonzo. En filigrane, les militants des partis politiques et le peuple congolais ont les yeux braqués sous la Cour constitutionnelle, puisqu'après les candidatures de leurs leaders, Matata Pogno, Moïse Katumbi Tshapwe, Félix-Antoine Tshisekedi, à la présidence de la République, c'est stade la dernière étape avant la grande messe électorale. La Cour constitutionnelle devra jouer sa partition. Décentralisation et processus électoral, ce sont les sujets abordés lors de l'échange que le président du Sénat, Modeste Bahati, a eu ce lundi avec une délégation des échevins de la commune de Saint-Gilles de Belgique. Regardez. Conduite par Nicole Kapoupa, secrétaire générale du Centre international pour la promotion de l'Afrique, cette délégation a été informée par les speakers de la Chambre haute du Parlement sur l'importance que le Sénat accorde à la décentralisation, car étant une émanation des provinces. C'est dans ce cadre que le Sénat examine au cours de la session en cours la proposition de loi modifiant et complétant la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Nicole Kapoupa a souligné par ailleurs que cette conférence a pour objectif de former les candidats communaux sur leur rôle et le fonctionnement d'une commune décentralisée. Nous sommes venus voir le sénateur Bahati. La première autorité a souhaité qu'il y ait des élections au niveau communal. Et comme cela se matérialise au jour le jour, donc la commune de Saint-Gilles, avec qui nous sommes en partenariat, dans le cadre de la décentralisation, parce que nous organisons déjà une conférence que nous projetons au mois de novembre, ici à Kinshasa, sur la commune décentralisée. L'objectif est clair. Bientôt là, nous allons élire les communaux. Le Centre international pour la promotion de l'Afrique, en partenariat avec le ministère de la décentralisation, va organiser ces conférences pour informer les communaux, leur rôle, à échanger avec les gens qui ont déjà cette expérience et surtout donner des notions à nos communaux, à nos futurs bourgmestres. Il faut noter que la commune de Saint-Gilles en Belgique est en partenariat avec la commune de Kinshasa et le Centre international pour la promotion de l'Afrique travaille en collaboration avec le ministre de la décentralisation pour la formation continue des cadres de la décentralisation. Et puis le double naufrage à l'Équateur ne laisse pas indifférents les notables de cette province. Les jeunes se sont rendus auprès du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, pour son implication dans l'indemnisation des victimes. Le président de la Chambre haute du Parlement leur a promis son accompagnement. Regardez. Naufrage à l'Équateur, les élections générales de décembre prochain, tels sont les sujets qui ont été abordés au cours de cette audience entre les présidents du Sénat et les jeunes ressortissants de l'Équateur qui sont venus plaider les problèmes de la province auprès du speaker de la Chambre haute du Parlement. Pour ces jeunes, l'implication du président Modeste Bahati Lukwebo s'avère très importante
pour des solutions immédiates. J'ai profité personnellement de cette occasion pour lui faire part de la situation qui prévaut dans mon fief électoral, qui est la ville de Mbandaka, par rapport au naufrage qui a endeuillé la population de l'Équateur. Le président du Sénat s'est dit préoccupé de cette situation et a présenté ses condoléances à toute la population de l'Équateur et aux familles touchées. Et il a promis de peser de tout son poids pour que les rescapés soient assistés et pour que les mesures drastiques soient prises pour que ces genres de drames ne puissent pas se reproduire. Après ces échanges, ces jeunes s'attendent à des résultats pour le bien-être de la population de l'Équateur. Dans l'actualité également, 3 personnes ont trouvé la mort ce lundi dans l'avant-midi à Kanyaruchinia, dans le territoire de Nyiragongo, au nord de la ville de Goma, et plusieurs blessés. Une altercation entre 2 groupes d'autodéfense de Wazalendo qui se sont affrontés alors que l'un réclamait la libération d'un des leurs, ce qui a malheureusement mal tourné. Les FARDC se sont impliqués pour calmer la situation. La société civile qui livre cette information demande aux autorités de cantonner ces Wazalendo loin des grandes agglomérations. Les propos de Placide Ndilamba sont recueillis par Pacheco Kavundama. On l'écoute. En fait, il s'est agi, selon les premières informations, des altercations entre 2 groupes de Wazalendo. Le premier accuse l'autre d'avoir arrêté l'un de ses officiers. Et c'est ainsi qu'en allant libérer des forces les leurs, il s'est observé des affrontements qui viennent de faire même d'ailleurs des morts parmi les déplacés. Et nous sommes en train d'appeler urgemment l'armée régulière à pouvoir réglementer cette question et de préférence arrêter même le coupable et qu'il soit sanctionné de par ces actes inciviques. De 2, c'est d'enlever toutes ces troupes de Wazalendo dans les territoires de Nyiragongo ou sur les lignes de front près de la ville et les amener loin de la ville. C'est là qu'il y a leur travail et non les laisser à côté des grandes agglomérations. Les premières informations font état de 3 personnes mortes et d'autres grièvement blessés qui poursuivent les soins médicaux dans des structures sanitaires. Il y a aussi des déplacés encore qui viennent de se déplacer suite à ces affrontements-là. Mais nous pensons que l'armée fait rapidement pour rétablir la situation et que tous ces déplacés rentrent dans leur camp. Revenons à Kinshasa. L'ONG au secours de la RDC de Monique Sekana a procédé à une activité sociale dimanche dans le district de Lukunga sur la célèbre avenue de la Science. Cette cadre de l'UDPS Kibasa a remis des diplômes à des jeunes femmes formées en coupe et couture. Regardez. Loin de Koluka, mais toujours à Lukunga, Monique Sekana a drainé des foules ce dimanche à l'occasion d'une nouvelle sortie populaire au cours de laquelle cette cadre de l'UDPS Kibasa a posé des actions sociales à grand impact. Accompagnée par la foule, ils se sont retrouvés circonstanciellement dans l'enceinte du lycée Chaoumba où elle a remis des diplômes de fin de formation à des jeunes femmes capables aujourd'hui d'exercer des métiers dignes pour s'autosuffire. À côté de cela, des matériels qui leur permettront de bien démarrer. Dans la même ambiance, au coucher du soleil, Monique Sekana a procédé à l'inauguration des installations hygiéniques dans ce quartier pour protéger l'environnement. Elle-même, résidente des lieux, ne pouvait tolérer la poursuite des pratiques moyenâgeuses en plein centre-ville pour des besoins naturels. Parce que nabandaki kosunga bien il y a longtemps. On a zo sala ezali te pour na gouvernement. On a zo sala ezali muke na ngai na tushaka. Monique Sekana est toujours aux petits soins de ses concitoyens dans le district de Lukunga. Son ONG, qui enregistre de nombreuses adhésions à chacune de ses sorties, ne cesse de s'agrandir. Elle porte un message d'autodétermination pour le développement de la société congolaise.
Jonathan Bialusukawata continue de rencontrer la population en perspective des échéances de décembre 2023. Ce week-end encore, il a été au contact à Kimbantseke et Massina où il a profité pour lancer des messages de soutien au président de la République. Christopher Ochokoum signe ce reportage. À l'approche de décembre 2023, Jonathan Bialusukawata continue son opération dite de quadrillage sur terrain pour assurer les bons résultats pour son camp en décembre 2023. Ce week-end encore, l'autorité morale de l'ABG était dans les communes de Kimbantseke et de Massina pour appeler la population à se tenir prêt et faire bloc derrière le président Félix Tshisekedi. Jonathan Bialusukawata reste convaincu quant à la gestion de la ville de Kinshasa qu'il compte diriger d'ici l'année prochaine. Sa vision et sa popularité n'étant plus à remettre en question, il reste droit dans ses bottes et continue d'électriser la population à chacune de ses sorties dans la ville. À Kimbantseke, comme le démontrent ces images, Jonathan Bialusukawata a été contraint de marcher sur une longue distance en compagnie de la population. À Massina, quartier 3, même ambiance, malgré la chaleur, des chants et la fanfare ont accompagné celui que l'on désigne déjà comme le futur gouverneur de la ville de Kinshasa. Occasion également pour Jonathan Bialusukawata de présenter à la population les élus de l'ABG qui, une fois élus, permettront la concrétisation de cette grande ambition nourrie pour la ville de Kinshasa où Jonathan Bialusukawata veut remettre l'ordre. Olivier Kiboko, leader de Lubudi, s'est rendu au village Lukotola où il s'est entretenu avec 30 chefs coutumiers sur les questions politiques et communautaires, notamment le dysfonctionnement de l'association socioculturelle Luanzo Luamikuba. Peu avant, c'était un accueil chaleureux qui lui a été réservé par la population autochtone. Olivier Kiboko Munongom Siri, dans les eaux profondes de Lukotola, territoire de Lubudi. Depuis chanson offert au fils de la prophétie politique pour les Lubudi, Olivier Kiboko Munongo, englouti dans la foule venue en nombre, avant d'être accueilli par les 30 chefs coutumiers de la contrée. Tout un torrent de bénédictions ancestrales, Kiboko est chez lui. Comme cela ne suffisait pas, le représentant de Félix-Antoine Tshisekedi a reçu des chefs coutumiers, les symboles du pouvoir. Sous escorte de la population riveraine, la caravane humaine parcourt la route principale de ces coins. Des chants, des cris de joie, Félix-Antoine Tshisekedi peut compter sur Olivier Kiboko pour les Lubudi. Aux côtés des chefs coutumiers, Olivier Kiboko Munongom Seri s'offre une partie des danses, c'est la fête, le fils est chez lui. Dans son allocution, Olivier Kiboko Munongo a remercié les uns et les autres pour le soutien moral lors du décès de son défunt père et grand-père notable Luanzo. L'occasion faisant les larrons, Olivier Kiboko Munongom Siri a alerté les chefs coutumiers de l'espace sangaphone du danger qui guette l'association Luanzo Luamikuba. Après, Olivier Kiboko Munongo s'est entretenu avec tous les chefs coutumiers et dont les contenus hautement politiques, stratégiques et communautaires n'ont pas été dévoilés. Le ministre d'État et ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Kizaro, fait parler de lui à Uvira. Ce lundi, il vient de pallier à plusieurs problèmes dont faisait face la population de cette partie de la province du Sud Kivu. À travers la dynamique qui porte son nom, il a remis des chaises, des bâches et des moulins en faveur de ses frères et sœurs d'Uvira. Une colline de chaises plastiques flambant neuves, une dotation de haute portée du ministre d'État et ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Gisaro Mouvoni, au 17 quartiers constituant la ville d'Uvira. Des chaises qui serviront de sièges assis lors des réunions, deuils et autres manifestations publiques. Elles ont été remises au comité des jeunes, ici de toutes les communautés, toutes tendances confondues, des 3 chefferies des territoires d'Uvira. À cela s'ajoutent 34 bâches qui serviront de couverture de tentes. La cérémonie de distribution a été présidée par le coordonnateur national de la dynamique Alexis Gisaro. On a donné à chaque quartier 100 chaises et des bâches. Le ministre nous a donné 10 moulets pour aider la population du territoire d'Uvira. Le ministre bienfaiteur Alexis Gisaro ne s'était pas arrêté par là. Il a doté les populations de moyens et hauts plateaux, englobant les chefferies d'Uvira, 10 moulins qui serviront pour moudre la farine de manioc
et les grains de maïs. Dans différents quartiers, nous avons des bureaux mais qui n'ont pas de chaises. Il y a des jeunes qui organisent leurs manifestations, je dis bien à ciel ouvert. Et ces jeunes se démènent pour prendre à location les chaises auprès de différentes personnalités. Et nous, on estime que ces chaises vont devoir nous aider beaucoup plus. Par cette nouvelle dotation, le ministre d'État et ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro, se distingue par sa politique de proximité en faveur des habitants de son Uvira natal. Loin des yeux, près du Caire, dit-on, le ministre avait déjà assisté plusieurs familles déplacées de guerre, celles victimes des inondations des eaux du lac Tanganyika. Il en est de même pour les malades. Il avait payé toutes les factures, tel un leader qui travaille pour le peuple, selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Rendons-nous à Kalemi pour parler de la sortie officielle de la fondation Nyembo Kuba, FNK en sigle, pour promouvoir la jeunesse et le développement de la province du Tanganyika. Son autorité morale, Jean-Louis Nyembo Kuba, a tenu à préciser que sa fondation était apolitique. C'est dans l'objectif de promouvoir non seulement la jeunesse du Tanganyika par la création d'emplois, mais aussi servir le Tanganyika d'une autre manière par la mise sur pied des projets de développement de coopératives agro-pastorales afin de lutter contre la pauvreté que le président Nyembo Kuba Jean-Louis vient de lancer dans la ville de Kalemi. C'est jeudi 19 octobre 2023 la fondation portant son nom. Ainsi, une procession partant de la place Kisebwe a allongé les boulevards Lumumba pour chuter au chapiteau Kwamama. Sur place, le président Nyembo Kuba Jean-Louis s'est adressé aux adhérents venus répondre massivement au lancement de la mégastructure tout en leur promettant de servir valablement la population de Kalemi. La fondation est apolitique. Nous sommes venus seulement pour présenter et montrer à la face des gens que nous avons une fondation qui peut se mesurer avec les autres. Maintenant, nous allons commencer à poser maintenant les actes selon ce qui est écrit dans la charte de la fondation. L'objectif de promouvoir la jeunesse, de lutter contre la pauvreté et autres activités. De son côté, Kaombo Massoudi Eric, coordonnateur de la fondation Nyembo Kuba Jean-Louis, FNKJ Lancible, remercie la population de Kalemi d'avoir accueilli chaleureusement leur fondation. Et nous remercions le bon Dieu pour cette réussite. D'abord, nous remercions les gens qui ont accueilli la fondation Nyembo Kuba dans la province du Tanganyika et la ville de Kalemi. Ils nous ont acceptés. Nous allons travailler avec eux ensemble. Rappelons tout de même que l'agenda de la fondation Nyembo Kuba Jean-Louis est désormais chargé avec l'ouverture de nouvelles cellules dans chaque quartier de la ville de Kalemi dès la semaine prochaine. C'était l'essentiel de l'actualité. Place au rappel de titres. 3 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan des affrontements entre 2 groupes d'autodéfense de Wazalendo ce lundi à Kanyaruchinia au Nord Kivu. La situation a été maîtrisée par les FARDC. Présidentielle 2023 en RDC, certaines candidatures serrées attaquables en justice. La Cour constitutionnelle devra rendre son verdict. Quelques noms sortent du lot. Et pendant ce temps, le candidat à la présidentielle Moïse Katumbi demande à la population d'être sereine pendant cette période électorale. Il l'a dit ce lundi à Lubumbashi où il a reçu un accueil triomphal après la victoire du tout-puissant Mazembe face à l'Espérance des Tunis. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.